Ésaïe 2. Voici le message que Dieu a révélé à Ésaïe, fils d'Amo, au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les devins y pullulent autant qu'en Philistie. On pactise avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux, et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles, et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres fabriquées de leurs mains. Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas. Réfugiez-vous dans les rochers et cachez-vous sous terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux, l'orgueil humain sera brisé, car en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés, contre les cèdres du Liban, qui s'élèvent bien haut, et contre tous les chênes des plateaux du bassan, et contre les hautes montagnes, et contre les collines qui sont altières, contre toutes les tours qui sont très élevées, et toutes les murailles qui sont fortifiées, contre les vaisseaux au long cours et leurs denrées précieuses. Il courbera la fierté des humains, et il abaissera l'orgueil humain. Car, en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré, et toutes les idoles disparaîtront ensemble. On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre, à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or, qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi, cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur ?